Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Voilà, je suis votre frère Patrick. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Je fais partie de l'église. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. En France, et pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Si la peur met des doutes sur ma route, de quoi se nourrir. Donc à partir de là, sur ma comme route, on le fait depuis quelques temps, donner un message consistant pour que les enfants de Dieu se nourrissent, pour que les enfants de Dieu aient toujours en tête que malgré tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et notamment dû à cette pandémie, que le Seigneur Jésus-Christ reste le même. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas nos conditions qui vont changer la parole de Dieu, qui vont pousser Christ à voir les choses différemment. Jésus-Christ, sa parole, elle est ce qu'elle est, elle restera ce qu'elle est, et c'est nous qui devons nous adapter. Et c'est ce qu'on essaye de faire en donnant ces messages en ligne. Je vais vous demander à tous qui nous regardez d'incliner nos têtes, nous allons prier, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, que tout se fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et nous voulons confier ces instants entre ses mains pour que véritablement cette parole touche nos vies, nous emmène à nous attacher davantage à Jésus-Christ. Prions à notre Seigneur. Seigneur, nous te prions encore une fois ce soir. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée. Merci, Père de gloire, pour cette grâce que tu nous fais, Père éternel. Merci parce que Dieu, Seigneur, je ne mérite pas, du moins, de recevoir cette parole. Du moins, personne ne mérite de recevoir cette parole puissante et extraordinaire. Mais tu nous fais grâce ce soir de pouvoir être ensemble, de pouvoir, Père éternel, écouter, du moins, partager cette parole. Seigneur, je me souviens d'une femme qui s'appelle Marie, qui était à tes pieds lorsque tu avais le corps d'un homme et qui était en train de recevoir une part. Et pendant que sa sœur vaquait à des occupations, toi, tu as dit de cette femme qu'elle était en train de prendre une part qui ne lui sera jamais ôtée. Je prie afin que mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute, du moins ceux qui nous regardent, puissent recevoir leur part. Seigneur, je me confie entre tes mains. Ta parole dit ceci, que tu as créé les eaux, que tu as créé les montagnes, tu les as façonnées. Tout t'appartient, Père de gloire. Et lorsque je nous regarde, être des êtres humains, avoir cette grâce-là d'être en bonne santé et de pouvoir parler de ta part, je bénis ton nom pour cela, ô grand Dieu, grand roi. Merci encore une fois pour ta présence, Père de gloire, que ton esprit touche nos cœurs, que ton esprit accomplisse des miracles, que ton esprit accomplisse des choses exceptionnelles, que ton esprit, encore une fois ce soir, touche nos cœurs, que mes frères et sœurs qui écouteront ce message, qu'ils soient touchés dans le nom de Jésus. Père éternel, moi-même, que je sois touché par cette parole au nom de Jésus. Père éternel, c'est vrai que nous vivons des moments particuliers. C'est vrai que nous vivons des moments, Seigneur, dont nous n'aurons pas pensé, Père de gloire. Mais quoi qu'il en, Père de gloire, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, Éternel des armées, tu avais annoncé que ces choses-là allaient se réaliser. Tu avais dit qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Tu as dit qu'il y aurait des épidémies, des pestes, des famines, que des hommes et des femmes mourront de faim, Père de gloire. Donc ces choses-là qui se réalisent, ce ne sont pas des choses qui sont venues en un claquement de doigts, mais ces choses se réalisent ou ils se manifestent parce que tu l'avais annoncé. C'est une manière également pour toi de nous dire
que tu ne mens pas. Que tu es un Dieu, ce que tu dis, cela s'accomplit, Père de gloire. Et nous croyons encore plus, et grâce à tout cela, à cause de cela, notre foi, Père de gloire, est renforcée. Je bénis ton nom pour ces instants, je glorifie ton nom pour ces moments, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ô roi, ô Dieu. Nous t'avons prié, toi, l'étoile brillante du matin, toi qui as vaincu la mort et la puissance de la mort, toi, Père de gloire, qui est l'esprit supérieur. Selon ce qu'il est dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par mon esprit que vous accomplirez toutes choses. Tu dis également dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est ainsi, Père de gloire, que nous faisons appel à ton esprit ce soir, qu'il nous conduise, qu'il nous réveille, qu'il nous corrige, qu'il nous instruit, qu'il nous convainc, qu'il nous instruit dans la justice, au nom de Jésus, Père de gloire, afin que cette parole, Père de gloire, qu'elle puisse nous changer, qu'elle puisse changer ceux qui vont recevoir cette parole. Et lorsque, Père de gloire, ces moments de confinement se termineront, nous ne serons plus jamais les mêmes, Père de gloire. Nous ne serons plus jamais les mêmes, Père de gloire. Merci parce que tu es merveilleux, Père éternel. Je me souviens que, Père de gloire, Noé était confiné, lui également, pendant plus d'1 an. Et lorsqu'il est sorti, ils n'ont plus été les mêmes. Père de gloire, je me souviens que le peuple d'Israël a dû être confiné pendant toute une nuit, Père de gloire, selon tes instructions. Et lorsqu'ils sont sortis de ce confinement, ils ont été sauvés. Je me souviens, Père de gloire, que Rahab, la prostituée, on lui a demandé aussi de rester dans sa maison pendant un temps. Et lorsque ton jugement est venu, elle et sa famille ont été sauvées. Père de gloire, nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans ce confinement-là, mais autour de ta parole, en mangeant l'agneau, avec du pain sans levain, avec les herbes amères, et nous croyons dans notre cœur que cela va être bénéfique pour nous, parce que nous avons la foi. Ainsi, Père de gloire, que toute l'honneur, la gloire, l'élévation et la grandeur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, ô roi, nous avons prié, maître des temps et des circonstances. Et nous te disons tous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. On va commencer notre message. On va essayer de garder notre tempo. Ça fait quelques mois que nous parlons d'un thème, en attendant. Et on a compris que c'était en attendant que Christ revienne. J'aimerais faire une petite parenthèse. J'aimerais que, bien sûr, je m'adresse à tous les enfants de Dieu, et même ceux qui ne croient pas en Christ. Mais j'aimerais particulièrement m'adresser à ceux qui font partie, comme moi, de notre assemblée à Nice, Chemin Vérité Vie. Ça fait des mois que nous parlons en attendant que Christ revienne. Et j'aimerais attirer votre attention pour vous faire comprendre que nous particulièrement, comme le corps du Christ, mais nous particulièrement, nous ne pouvons pas être surpris de ce qui est en train de se faire. Parce qu'on nous a dit, en attendant que Christ revienne, il faut avoir un certain comportement. Mais en attendant que Christ revienne, il faut aussi que les prophéties que Jésus a annoncées s'accomplissent. Et donc, nous devons comprendre que ça fait déjà un petit moment dans notre assemblée qu'à travers ces hommes, les serviteurs de Dieu, l'Esprit de Dieu nous préparait à cet événement-là. D'ailleurs, il a même été dit dans notre assemblée, par les serviteurs, que l'année 2020 sera une année particulière. Peut-être que certains ont pensé que quand on parle d'une particularité, ça allait être de l'argent, ça allait être des bénédictions ici et là. Mais en réalité, l'année particulière, c'est que le Seigneur était en train de préparer notre esprit, préparer nos connaissances, préparer nos cœurs, préparer notre foi à cet événement. Donc je m'adresse à mes frères et sœurs en leur disant, vous ne pouvez pas être surpris de ce qui se passe parce que Dieu nous l'a annoncé. Je ne sais pas si on avait commencé depuis le mois d'octobre ou novembre, ma mémoire m'échappe, mais en tout cas, ça fait un petit moment que Dieu nous parle en attendant que Christ revienne. Et en attendant que notre Seigneur revienne, il faut que de telles choses arrivent. D'ailleurs, le message que je vais aborder ce soir, bien sûr, c'est par rapport aussi à la réalité que nous vivons, mais surtout, c'est apporter une pierre à l'édifice, c'est-à-dire que cette parole touche le cœur à tous ceux qui l'écoutent, et moi, premièrement, qui est en train de vous la transmettre. On va prendre le livre de Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Je vais faire la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, ou dans d'autres versions, va au large, ou bien va dans les eaux profondes, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Alors, pour faire un bref résumé sur cette histoire, Pierre, du moins Jésus-Christ plutôt, est entouré de la foule. Et la Bible dit clairement que la foule attendait que Jésus-Christ leur enseigne. Donc il aurait été plus simple pour Jésus, lui qui était en contact direct avec la foule, de les enseigner à ce moment-là. Mais on va constater que Jésus-Christ va commencer son enseignement que lorsqu'il monte sur la barque de Pierre. On dit bien de Pierre, de Simon-Pierre. Et donc à ce moment-là, Pierre n'était pas encore, du moins Jésus ne l'avait pas encore désigné comme apôtre, mais comme on le sait qu'un homme de Dieu l'est depuis le sein de sa mère, Jésus savait que Pierre allait le devenir, du moins allait exercer son ministère. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, Pierre se consacrait à la pêche. Et donc Jésus-Christ arrive auprès de Pierre, il monte sur sa barque. Il faut que nous comprenions que la barque de Pierre, ça représente un peu sa vie, parce que c'est avec cette barque que Pierre gagnait sa vie, c'est avec cette barque que Pierre pêchait des poissons, et ces poissons, forcément, sa famille en mangeait. Donc cette barque représentait la vie de Simon, représentait tout ce qui appartient à Simon. Et Jésus-Christ va monter sur cette barque et il va demander à Simon de s'éloigner un peu de terre et d'avancer dans les eaux profondes, d'avancer, d'aller au large, d'aller dans les eaux profondes, d'aller en pleine eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à ce moment-là que Jésus-Christ s'est mis à parler à cette foule. Et c'est ça qui est important à retenir. Jésus-Christ a attendu qu'il s'écarte de terre pour se mettre à parler à la foule. Et il a attendu qu'il s'écarte de terre, et en s'écartant, qu'est-ce qu'il a commencé à dire à Pierre? Avance dans les eaux profondes. Et nous avons dit que les eaux profondes, c'est là où nous devons être. Parce que, si je peux m'exprimer ainsi, les eaux profondes peuvent être la représentation d'une intimité étroite avec Dieu. Jésus-Christ voulait que Pierre s'éloigne de terre, qu'il aille dans les eaux profondes pour qu'il ait une relation profonde avec Pierre. C'est-à-dire que Jésus et Pierre aient une relation profonde. Parce que lorsque l'on parle des eaux profondes, on parle d'une intimité. Parce que par définition, l'intimité veut dire avoir une étroite relation, une relation profonde avec quelqu'un. Donc les eaux profondes, c'est ce que Jésus recherchait pour Pierre, parce qu'il voulait que lui et Pierre aient une relation intime. Et vous remarquerez que dans la parole de Dieu, lorsque l'on parle de relations profondes, lorsque l'on parle d'une personne, de deux personnes qui ont des relations profondes, et quand ces personnes-là sont la représentation de Dieu et des hommes, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'éléments dans la parole de Dieu qui nous expliquent justement une relation profonde, une relation qui est au large, c'est ça la pensée, une relation dans les eaux profondes. Dans les Écritures, on nous parle par exemple de l'époux et l'épouse, qui est l'image d'une relation profonde, qui est l'image d'une relation qui se fait dans les eaux profondes. Parce qu'un homme et une femme doivent avoir une relation profonde. D'ailleurs, on voit la manifestation de cette relation-là profonde lorsque de cet homme et de cette femme est issu un enfant. C'est pour cela qu'on ne peut pas mettre une tierce personne entre un homme et une femme, parce qu'un homme et une femme doivent avoir une relation profonde, ou être dans les eaux profondes, ça veut dire une relation secrète, qui ne concerne personne d'autre si ce n'est Christ et Pierre, ou bien une autre personne, vous et moi. Donc à partir de là, c'est l'image d'un époux et d'une épouse. C'est l'image aussi, par exemple, d'un disciple et son maître. Il doit y avoir une relation profonde entre un disciple et son maître, parce qu'on demande à un disciple de faire comme son maître. Donc, vraiment, il faut comprendre que la parole de Dieu est remplie de réalités qui nous expliquent qu'il doit y avoir une étroite, du moins une relation profonde entre Dieu et les hommes. Je peux donner encore un dernier exemple. Par exemple, une relation profonde entre des amis. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent cette histoire, le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Et son fils, c'était Jonathan. Et Jonathan avait une étroite, je dirais, il était intime avec David. Donc, il avait une relation profonde. C'est-à-dire que Jonathan et David avaient une relation qui représente les eaux profondes. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement intimes, à tel point que lorsque le père de Jonathan, Saül, voulait tuer David,
Ben, Jonathan s'empressait de prévenir David en lui disant « Fais attention, mon père en veut à ta vie. » Et pourtant, si Saoul venait à mourir, le roi, automatiquement, devait être Jonathan. Mais Jonathan ne donnait pas d'importance à cette réalité-là. Lui, sa réalité, c'était d'avoir une relation profonde, une relation intime avec David. Donc, on comprend par là. Là où je veux en venir, c'est être profond avec Dieu ou chercher à être profond avec Dieu, c'est avoir une relation intime avec Dieu. Avoir une relation qui n'existe pas sur terre, en fait. C'est pour cela que Christ a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Parce que cette relation ne pouvait pas exister sur terre. De telles relations sur terre n'existent pas. Parce qu'il y aura toujours des tierces personnes qui se mettront au milieu. C'est pour cela que dans le monde, par exemple, l'adultère n'est pas considéré comme quelque chose de très très mauvais. Mais alors que aux yeux de Dieu, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu veut que lui et un homme aient une relation particulière. Donc, qu'ils aillent au large, qu'ils aillent dans les eaux profondes, qu'ils aillent dans un endroit où le monde ne pourra pas accéder, ou du moins où le monde ne pourra pas influencer cette relation profonde. Donc, c'est important pour nous, surtout dans cette période-là, que nous ayons une étroite relation avec Dieu, que nous soyons au large. Si nous sommes au large, ce qui se passe sur la terre, nous ne sommes pas des insensés, nous savons ce qui se passe sur terre. Notamment, nous vivons des réalités. Mais si notre esprit, notre âme et notre corps, comme il nous a été dit, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, disons à partir du verset 18 et 19, il nous est dit que l'esprit, l'âme et le corps, donc notre être tout entier, doit être irréprochable avant la venue du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu m'emmène au large, c'est parce qu'il veut que mon esprit, mon âme, mon corps, c'est qu'il veut que votre esprit, votre âme et votre corps, que ces trois parties de notre être aient une relation profonde avec lui. Notre être tout entier doit avoir une relation profonde. C'est-à-dire que mon esprit doit avoir une relation profonde avec Jésus, mon âme et mon corps. Mon corps ne peut pas se retrouver n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir une relation profonde avec Christ. Et donc ce soir, j'aimerais mettre en avant un point qui représente aussi cette relation qui est au large, cette relation qui est dans les eaux profondes. Parce que comme il nous a été dit quand on a commencé cette pensée-là de Luc 5, celui qui va dans les eaux profondes, ben, c'est à ce moment-là qu'il pourra avoir la hauteur de Dieu. C'est-à-dire que si je suis profond avec Christ, c'est à ce moment-là que je vais me rendre compte que Christ est plus grand de ce que je pense. Christ dépasse même le ciel. Christ dépasse même l'univers. Pourquoi? Parce que sa présence est extraordinaire. Mais pour comprendre cela, il faut s'éloigner de terre et avancer dans les eaux profondes. Il faut être profond avec Dieu. Et le moyen qu'on nous a donné pour être profond avec Dieu, on nous a dit qu'il faut écouter. Ça, c'est un élément très important. Parce que Pierre a écouté et il s'est éloigné. Et j'aimerais mettre en avant un point très important. C'est-à-dire que je veux mettre l'accent sur la relation profonde ou intime que doit avoir Christ avec nous. Et l'un des éléments que je veux mettre en avant pour vraiment acter cela, c'est la relation que nous devons avoir en tant que brebis et Dieu, notre berger. On va prendre le livre de Psaumes. C'est-à-dire que je vais relever une réalité qui nous permet de comprendre que dans le moment où nous vivons, il faut qu'il y ait une relation étroite entre nous et notre Seigneur. Il faut que nous ayons une relation profonde. Il faut que nous soyons dans les eaux profondes avec Jésus. On ne peut pas rester au bord. Parce que le bord, il y a la foule. Le bord, la terre qui est la représentation du péché, peut nous influencer. Nous devons être au large. Quand bien même que notre corps est sur terre, mais notre esprit est au large. Et ainsi, si notre esprit est au large avec Christ, si notre esprit est dans les eaux profondes avec Christ, alors notre corps qui est sur terre va être influencé par le fait que notre esprit est avec Jésus. Et il ne pourra pas se retrouver à faire des choses que Dieu n'aime pas. Le mensonge, l'orgueil, l'adultère, tout ce que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Christ. Et quand on est profond avec Dieu, ou quand on a une relation avec Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des réalités qui vont exister, notamment la réalité entre un époux et une épouse. Il y a des réalités qui existent dans ce cadre-là, comme le disciple avec son maître. Mais moi, je vais mettre l'accent sur une réalité entre le berger et sa brebis. Psaume, chapitre 95,
verset 7. Je vais faire la lecture et je vais mettre en avant une réalité. Alors, il est dit ceci. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Donc, dans ce passage, il est important que, on est en train de nous dire que il est notre Dieu, et de suite on compare Dieu en disant, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Dans d'autres versions, on parle de pâturage. Ça veut dire ceci, Dieu est notre berger. Et si Dieu est notre berger, automatiquement, nous sommes son troupeau. Et donc, moi j'aimerais mettre en avant cette réalité qui existe lorsqu'on a une relation dans les eaux profondes avec Dieu. L'une des réalités, c'est que, à ce moment-là, nous allons acquérir une notion de brebis, c'est-à-dire nous, et Dieu étant notre berger. Et quand on va vivre ces réalités-là, on ne pourra pas passer à côté de certaines vérités en fait des Écritures. Parce que si l'Éternel est notre berger, David a dit ceci. Parce que David, dans le psaume 23, Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Mais David va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand vous allez lire dans ce passage, vous allez vous rendre compte qu'à aucun moment, David dit qu'il est la brebis du Seigneur. Mais il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que David avait tellement une relation profonde avec Dieu, c'est-à-dire qu'il était tellement dans les eaux profondes avec Dieu, qu'il a reçu une notion comme quoi Dieu est son berger, et automatiquement, si Dieu est son berger, il est sa brebis, et s'il est la brebis de Dieu, il ne peut manquer de quoi que ce soit. Et cette réalité ne peut exister que si on est profond avec Dieu. C'est pour cela que ce message est important, surtout dans le moment où nous vivons, il faut aller dans les eaux profondes pour connaître ces réalités spirituelles. C'est-à-dire que quand vous lisez Psaume 23, il y a des points que David met en avant, et moi je vais relever 2 points. C'est-à-dire que quand je vis cette réalité-là avec Dieu qui est mon berger, et moi qui suis sa brebis, et vous également, Dieu votre berger, vous étant sa brebis, vous allez comprendre une chose, que Jésus, en tant que berger, nous sauve, et Jésus, en tant que berger, nous nourrit. En d'autres termes, si je suis dans les eaux profondes, et que Christ, à ce moment-là, je suis avec Christ, c'est-à-dire que nous créons une intimité profonde, je vais commencer à connaître Jésus, ou à comprendre que Christ est mon berger. Et si Christ est mon berger, je suis sa brebis. Et si je suis la brebis de Christ, je ne peux pas manquer de nourriture. Et si je suis la brebis de Christ, Christ me sauve. Dans les 2 cas, c'est-à-dire sauvé dans quel sens? Sauvé par rapport au salut éternel et sauvé par rapport au salut terrestre. Ça veut dire que je ne mourrai que quand mon berger aura décidé que je dois mourir. Si ce n'est pas le cas, je ne mourrai pas parce que mon berger a dit qu'il va me sauver. Et on retrouve cette réalité dans Jean chapitre 10. Allons-y dans Jean chapitre 10. Je pense que là, vous allez me comprendre. Donc vraiment, nous parlons d'être profond avec Dieu. Et lorsqu'on est profond avec Dieu, on va commencer à connaître ou à connaître notre Dieu de certaines manières, comme un époux, comme un maître. Et ce soir, je veux vous présenter comme étant un berger. Et donc, quand on prend le livre de Jean chapitre 10, le verset 7, il nous est dit ceci. Jésus leur dit encore, Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on commence à partir du verset 1, on comprend que Jésus-Christ dit qu'il est le berger et que nous sommes ses brebis. Et quand on arrive au verset 7, il rajoute une chose, il dit « Je suis la porte ». Donc Christ est la porte, il est également la brebis. Et donc on comprend que Christ est un tout. C'est pour ça qu'on dit que Christ est omniprésent, parce qu'il est la porte, il est également la brebis. Christ est un tout. Et donc, il va dire ceci. S'il est le berger et que nous sommes ses brebis, c'est marqué dans ce verset-là, le verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc le berger sauve.
Et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les pâturages, ça veut dire que Dieu va nous nourrir. Donc ça veut dire ceci. Si je suis profond avec Dieu, je vais connaître la dimension du berger et moi étant sa brebis. Et si tel est le cas, nous devons comprendre par la foi que nous ne manquerons ni nourriture et nous ne pourrons pas mourir. C'est une notion extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans l'époque où nous vivons, surtout plutôt je dirais dans la situation où nous vivons, les personnes tremblent face au coronavirus. C'est une réalité. Aujourd'hui, je viens d'apprendre encore, avant de vous donner ce message, qu'en Italie, près de 1000 personnes sont mortes. C'est une réalité. Mais si je suis la brebis du Seigneur, si vous êtes également la brebis du Seigneur, et que le Seigneur est notre berger, il dit je vous sauverai et je vous nourrirai. Ça veut dire que nous ne pouvons pas craindre le coronavirus, parce que entre nous et le coronavirus, il y a notre berger. Et notre berger a dit, je prendrai soin de vous, donc je vous sauverai et je vous donnerai de la nourriture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant ce que nous vivons, le confinement, il y a des personnes qui vont perdre leur travail. Et ces personnes-là, ça pourrait même être des enfants de Dieu. Peut-être qu'ils auront du mal à joindre les deux bouts. Peut-être que ça va être compliqué, ça va être des moments très durs. Mais Jésus a dit ceci, qu'il est notre berger. Et si Christ est notre berger, comme l'a dit David, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai ni nourriture, et ma vie me sera conservée à cause de mon berger. Ainsi, je suis venu vous dire ceci. De ne pas faire comme si le coronavirus n'existait pas. Non, il existe. Mais de faire surtout une chose, par la foi, reconnaître que le berger nous nourrira quoi qu'il arrive durant ce confinement, durant cette situation, et de reconnaître que notre berger nous donnera de la nourriture quoi qu'il arrive. Mais pour que cette réalité soit une vérité pour chacun d'entre nous, il faut que nous croyions, que nous ayons la foi que si nous sommes attachés à Jésus, que si nous sommes dans les eaux profondes avec lui, que nous allons vivre cette réalité-là. Parce que si nous ne sommes pas dans les eaux profondes, que nous ne sommes pas encore écartés de la terre, ce que je suis en train de vous dire, c'est de l'utopie. Vous ne comprendrez, vous ne verrez jamais Christ comme votre berger, vous ne verrez jamais Christ comme quelqu'un qui peut vous sauver et quelqu'un qui peut vous nourrir. Mais par contre, vous aurez tellement peur du coronavirus, la Bible déclare que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pour éviter que vous craigniez quoi que ce soit, moi je vous donne ce conseil-là. Que le Seigneur nous donne ce soir, c'est un encouragement. Je suis votre berger, vous ne manquerez de rien. La Bible déclare que Israël était en Égypte. Dans tout l'Égypte, il y avait des ténèbres et à Goshen, il y avait la lumière. Parce qu'en tant que berger, la lumière permet à des personnes de vivre, permet à des personnes de manger, permet à des personnes d'être sauvées. Alors que tout autour de l'Égypte, il y avait les ténèbres. Je suis venu simplement rappeler aux personnes que notre Seigneur n'a pas changé de parole parce que le coronavirus est là. Notre Seigneur n'a pas changé de parole parce que l'économie est au plus bas. Notre Seigneur n'a pas changé de parole parce que c'est devenu compliqué pour le monde entier. Mais le Seigneur sait qu'il y a ses enfants sur terre et qu'en tant que berger, il ne peut pas les abandonner. Seulement si nous sommes au large. Seulement si nous sommes dans les eaux profondes. En fait, c'est la condition. Le berger jouera son rôle si réellement nous avons une relation étroite avec lui. Parce que celui qui a une relation étroite, il va faire comme David. Il n'aura pas besoin de dire au monde entier, je suis la brebis de Dieu. David ne l'a jamais dit. Il a juste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que David sait une chose, que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, Dieu a vu l'honnêteté de David, automatiquement, il fait en sorte que David ne manque de rien. Il va encore plus loin, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que peut-être je vais mourir, mais parce que tu es avec moi, je ne crains rien. Donc c'est-à-dire que David connaissait la notion du berger qui ne peut pas permettre que David meure de faim, qui ne peut pas permettre que David perde la vie. Pourquoi? Parce que c'est le rôle du berger. Et un berger, si réellement c'est un berger, il est obligé d'agir de cette manière-là. Je vais vous donner un exemple dans les Écritures. Il y a une parabole qui dit qu'un homme avait un troupeau, et vous pouvez lire ça dans les évangiles. Il avait un troupeau de 100 bêtes, et il a perdu une brebis. Il en restait 99. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les 99 et il est parti à la recherche de cette brebis-là. C'est-à-dire que il avait les 99 avec lui. Mais parce qu'il était un berger,
Et à cause de la parole qui dit que le berger doit sauver et doit nourrir, il ne pouvait pas laisser la brebis s'égarer, même si elle était seule. Pourquoi? Parce que lui, en tant que berger, son rôle, c'est de nourrir une brebis et c'est de la sauver. Alors il est parti à sa recherche. Tout en laissant les 99 dans la montagne. Dans certains évangiles, on dit la montagne, dans d'autres, on dit le désert. Mais tout ça, c'est dire qu'il a laissé les brebis entre les mains du Seigneur, parce que la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu, et le désert également. Et il est allé récupérer cette brebis. Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Ainsi, en tant que berger, le rôle de notre Seigneur, c'est d'accomplir ces réalités-là. Et notre rôle à nous, c'est de nous éloigner de terre et d'avancer dans les eaux profondes, pour justement goûter à cette réalité-là. Et c'est ainsi que vous voyez qu'il y a des personnes, ils sont tranquilles, comme David. Ils savent les réalités qui les entourent, mais ils restent calmes, parce qu'ils savent que le berger les nourrira et le berger les sauvera. Et quand on sortira de ce confinement, eh ben, notre foi va augmenter. Elle augmente déjà, parce qu'on croit à ces choses-là, et elle augmentera encore plus, parce que la parole de Dieu, elle ne trompe personne. C'est dans ces moments-là qu'il faut que nous reconnaissons que Dieu est Dieu. Nous l'avons déjà reconnu, mais il faut encore plus accentuer cette pensée-là. Pourquoi? Parce que là, c'est du concret. Les ténèbres circulent sur toute la terre. Et est-ce que Dieu va respecter sa parole en nous disant que moi, en tant que berger, je vous sauverai, je vous garderai et je vous nourrirai? Dieu est prêt à le faire, si seulement nous allons au large, si seulement nous allons dans les eaux profondes. Donc, on ne peut pas se tromper avec Dieu. Il y a pas, Dieu ne veut pas se jouer de nous. Il nous donne juste la réalité, le chemin à suivre, la procédure à suivre. C'est pour cela que ce message, il faut le prendre comme étant très important. Dieu n'a pas simplement dit à Pierre, va dans les eaux profondes, comme si c'était quelque chose qui disait à la va-vite. Mais il y a toute une réalité qui était cachée là. Dieu veut qu'on soit dans les eaux profondes avec lui, qu'on ait une relation profonde avec lui et que le monde ne nous atteint pas. Pour qu'on puisse vivre des réalités. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas les réalités de l'époux, de l'épouse, du berger et de la brebis. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop terre à terre. Ils sont trop près de la surface. Et ils disent, Dieu ne fait jamais rien pour moi, Dieu n'accomplit rien pour moi. Allons dans les eaux profondes. Et l'occasion nous est donnée, parce que nous sommes confinés, d'aller dans les eaux profondes. Oui, parce que les Écritures nous montrent qu'à chaque fois qu'il y a eu cette réalité-là, d'être enfermé pendant un temps, c'est un moment où on doit rechercher à aller dans les eaux profondes. C'est-à-dire rechercher cette relation-là, cette intimité-là. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. L'histoire des enfants d'Israël, la veille qu'ils puissent sortir de l'Égypte. Quand vous lirez à la maison Exode chapitre 12, vous lirez tout le chapitre, Dieu se présente à Moïse, il leur dit, du moins il dit à Moïse de dire au peuple, tu vas prendre un agneau d'un an, sans tache ni défaut. Cet agneau-là, chaque famille dans chaque maison aura un agneau. Et si certaines familles n'ont pas d'agneau, ils le mangeront avec d'autres. Et il leur dit, cette nuit, vous mangerez cet agneau rôti au feu. Il ne peut pas être bouilli, il ne peut pas être cuit, du moins être à demi-cuit, être saignant, si vous voulez. Il dit, non, vous le mangerez rôti au feu. Et une chose importante, vous allez prendre du sang venant de cet agneau et vous allez le mettre sur les poteaux, sur les linteaux. Jusqu'à là, ok, je m'imagine Moïse dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais là où je pense qu'ils ont dû être en alerte, du moins Moïse, c'est lorsqu'il lui a dit, l'ange destructeur passera. Et là, je pense que Moïse a dû se dire, ok, là, c'est une question de vie ou de mort. L'ange destructeur, passera. Et lorsqu'il verra le sang, il passera outre. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Mais il faut comprendre que le sang qui était sur les poteaux, sur les linteaux, est lié à l'agneau qu'ils étaient en train de manger. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Psaume 95, c'est ce que Dieu dit, si Dieu est notre berger, il faut absolument que les deux notions d'être sauvé et de nourrir son peuple s'accomplissent. Et quand on regarde cette histoire, on voit que ça s'est parfaitement accompli. Non seulement Dieu les a sauvés parce qu'il y a du sang sur les poteaux, sur les linteaux, mais en plus de cela, Dieu les a nourris parce qu'ils mangeaient l'agneau. Donc ça veut dire que Dieu a parfaitement rempli son rôle de berger, c'est-à-dire sauver et nourrir. Et il est important de comprendre que pendant ce temps que nous vivons, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de nourrir, c'est la parole de Dieu dont on est en train de parler. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais également de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Donc, Dieu a accompli sa tâche. En tant que berger, il a sauvé, il a nourri. Mais il faut comprendre, Dieu l'a accompli, pourquoi? Parce qu'au préalable, Moïse et le peuple ont été attentifs. Ils ont pris tous les principes de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont oublié ni un iota, ni une barre sur le thé. Ils ont tout pris et ils ont accompli. Et selon Dieu, tout prendre comme il l'avait transmis et accomplir comme il l'avait dit, c'est ça, être dans les eaux profondes. C'est-à-dire que rechercher absolument à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc ils ont prouvé à Dieu qu'ils étaient prêts, du moins qu'ils avaient une relation profonde avec lui. Parce que pour accepter tout ce que Dieu a dit ce jour-là, il fallait être un peuple qui ait une relation profonde avec son berger. Et parce qu'ils ont prouvé à Dieu qu'ils avaient une relation, qu'ils étaient dans les eaux profondes avec lui, qu'ils avaient une relation profonde avec lui, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accompli l'action des bergers, de sauver et de nourrir. Et maintenant, j'attire votre attention, parce que cette histoire, elle est aussi instructive par rapport à ce qui se passe à cette pandémie. Quand vous lirez Exode 12, Dieu va dire ceci. Ça, on va le lire, parce que ça me vient à l'esprit et il faut qu'on le lise. Parce que cette parole que je suis en train de vous transmettre, c'est une parole qui est bonne, qui sera bonne jusqu'à la fin de notre vie. Mais c'est aussi une parole qui est bonne par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport au coronavirus. On est obligé de mettre là, de sortir ce point-là du coronavirus, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à ça, et surtout des enfants de Dieu. Et dans Exode chapitre 12, regardez, je vais vous donner ce verset, il me vient à l'esprit. Exode chapitre 12, verset 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ce qui se passe dehors, c'est un jugement que Dieu est en train de faire. Parce que le jugement que Dieu a fait ce jour-là en Égypte, c'est quelque chose qu'il avait annoncé à Abraham. Ce que j'ai envie de dire pour que les enfants de Dieu soient calmes, c'est que lorsque Dieu annonce qu'il va frapper quelque part, et que cette chose-là, Dieu dit c'est arrêté, ça arrivera. Ce qu'il a dit à Abraham d'ailleurs. Mes frères et sœurs, même si nous prions pendant toute une nuit, de minuit jusqu'à 6 heures du matin, la prophétie s'accomplira quand même. Il fallait absolument que les premiers-nés en Égypte, les hommes jusqu'aux animaux, puissent mourir. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait annoncé. Il y a des prophéties que Christ a annoncées. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voudrait, mais malheureusement, des hommes doivent mourir. C'est ce que Christ a annoncé. Et aujourd'hui, quand on voit le jugement qui est en train de se faire dans le monde, c'est à cause du péché que ce jugement est en train de faire. Parce que s'il n'y aurait pas eu de péché, Dieu ne juge personne. Dieu juge à cause du péché. Et à cause du péché, Dieu a dit, il y aura des bruits de guerre, et il y aura des famines, il y aura la peste. La peste est une maladie contagieuse, comme le coronavirus. Ça veut dire quoi? Le monde est en train de recevoir un jugement. Mais Dieu est en train de dire à l'Église, en tant que berger, je vous sauverai et je vous nourrirai. C'est-à-dire que, et pour que Christ puisse faire cela, qu'est-ce que nous on doit faire? Eh bien, on doit s'éloigner de terre, avancer dans les eaux profondes, rester dans les eaux profondes, parce que c'est là où nous allons être nourris et c'est là où nous allons être sauvés. Et nous ne pourrons pas être atteints par le coronavirus. Seulement, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la réponse est donnée dans cette histoire. Il dit, les familles qui n'avaient pas d'agneau pourraient en manger avec ceux qui l'avaient. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas oublié ceux qui sont dans le monde et qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus. Ça veut dire que Jésus nous demande d'intercéder pour ces personnes-là, d'intercéder pour ces hommes, ces femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui font face au coronavirus. Nous devons prier pour que Dieu les préserve parce qu'un jour, ils doivent se convertir. Donc, ils viendront avec nous participer à cette nourriture-là de l'agneau de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qu'aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, en ce moment, ils ont peur du coronavirus, mais nous devons prier pour que Dieu les protège, parce qu'il faut qu'un jour ils viennent avec nous manger l'agneau. Il faut qu'ils viennent un jour avec nous reconnaître que Christ est leur berger et qu'il les sauvera naturellement, c'est-à-dire sur terre, mais également, surtout, dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils auront la vie éternelle et qu'ils seront nourris. Donc, prions pour que Dieu préserve ces personnes-là. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que si certains parmi nous ont pensé qu'il fallait prier contre le jugement que Dieu est en train de faire, c'est peine perdue.
J'ai un homme de Dieu qui a dit, je l'ai écouté, il a dit que certains se moquaient de nous parce qu'ils disaient, oui, mais comment vous les hommes de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter cette pandémie. Mais c'est impossible. C'est une prophétie que Christ lui-même a annoncée. C'est-à-dire que prier contre le coronavirus, c'est prier contre une prophétie que Christ a donnée. Par contre, prier pour que Jésus-Christ veille et sauve certaines personnes. Il y a des médecins qui sont directement en contact avec les malades. Il y a des infirmières, il y a beaucoup de personnes qui doivent être sauvées. Selon ce qu'il est dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. La famille peut être des proches, la famille peut être des collègues de travail, la famille peut être large, selon les Écritures. Mais tout dépend de la foi que nous y mettons. Nous savons que ces choses-là devaient arriver. Nous savons que nous sommes dans la maison et que nous mangeons l'agneau de Dieu. Nous savons que le berger veille sur nous. Et quoi qu'il arrive, le berger veillera sur nous. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent, oui, mais alors, si un enfant de Dieu venait à mourir à cause du coronavirus, mais tout le monde doit mourir. Ça ne change rien. Si Dieu a décidé que c'est maintenant qu'un enfant de Dieu doit mourir, il partira, mais dans le sang d'Abraham. Moïse a libéré Israël, mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. C'était injuste, hein, mais c'était la volonté de Dieu. Dieu, parfois, a une façon de faire qui nous dépasse, mais c'est sa volonté. Dès le départ, avant même que Judas fasse partie des 12, il était déjà condamné. Dieu seul sait pourquoi. C'est pour vous dire que la règle, c'est que si nous sommes dans les eaux profondes, nous allons connaître la réalité du berger qui veille sur ses brebis. Et quoi qu'il arrive, que nous soyons ici ou que nous soyons que nous perdons ce corps-là à cause de quoi que ce soit, le berger veillera sur nous. Il faut craindre non pas celui qui va attaquer notre corps, mais celui qui peut attaquer et notre corps et notre âme. Ça, c'est très important. Donc voilà un peu, moi, ce que j'avais envie de vous transmettre. J'aimerais que vous goûtiez comme il est bon d'être dans les eaux profondes avec le Seigneur. J'aimerais que vous réalisiez que ce message est très important pour notre vie spirituelle. J'aimerais qu'on réalise que quand on est dans les eaux profondes avec Christ, Christ maintenant nous dévoile qui il est réellement. Il n'est pas simplement, je dirais, je ne sais pas, il n'est pas simplement un Dieu qui a pris le corps d'un homme, mais il est aussi un époux. Mais ça, c'est dans les eaux profondes qu'on va connaître cela. Il est aussi un maître, il est aussi un père pour nous. Il est aussi... il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Mais seulement ces réalités-là se feront que dans les eaux profondes. Alors, les cartes sont dans nos mains. Nous avons les cartes en main plutôt. C'est à nous de savoir si nous voulons aller dans les eaux profondes ou pas. Si nous voulons constamment avoir peur ou pas. Si nous voulons comprendre, parce que aller dans les eaux profondes, c'est aussi avoir la révélation de ce qui se passe tout autour de nous. Si nous avons la révélation que ce qui se passe, Dieu a voulu que ça se passe ainsi, et qu'en même temps, nous soyons dans nos maisons, mais que nous gardons cet agneau-là, plutôt nous le mangeons comme il se doit, et en même temps, à cause de cet agneau-là, Dieu veille sur nous, mes frères et sœurs, il faut qu'on le fasse. Moi, j'appelle tout le monde à le faire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu ne force personne, mais Dieu tend la main. Il dit, je frappe à la porte. Celui qui entend, il ouvre. Dieu force personne. C'est pour ça que notre Dieu est unique, parce qu'avec tout le pouvoir qu'il a, parce que notre Dieu est tout puissant, il pourrait forcer n'importe qui, en disant, tu crois, sinon tu mourras. Mais Dieu ne force personne. La preuve en est, il a laissé le choix à Adam et Ève de toucher à l'arbre qui était défendu ou pas. Ils l'ont fait, le péché est entré. Donc Dieu laisse le choix à tout le monde. Et pour terminer, j'avais une personne qui disait, si Dieu existerait vraiment, pourquoi, si Dieu savait que le mal allait exister, et pourquoi il n'a pas simplement tué le diable? J'aimerais dire aux personnes qui pensent comme ça, Dieu n'est pas un tyran, parce qu'il a dit, ceux qui vous dirigent sont des tyrans. Ceux qui vous dirigent, je vous impose certaines choses. Regardez aujourd'hui, on nous a imposé de marcher avec une attestation pour aller faire nos courses, pour faire des activités, et j'en passe. On nous a imposé, on ne nous a pas demandé notre avis. Dieu a dit, ceux qui vous gouvernent vous imposent les choses. Mais Jésus ne nous a jamais imposé quoi que ce soit. Elle est là la différence. Si quelqu'un veut faire du bien, alors il est libre de faire du bien. Si quelqu'un veut faire du mal, il est libre de faire du mal. Mais Dieu n'imposera rien à personne. Par contre, il dit clairement aux hommes que nous sommes, il y a la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Donc si tu choisis la mort, tu mourras. Donc ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, choisis de t'éloigner de terre,
d'avancer dans les eaux profondes pour connaître des réalités spirituelles qui ne peuvent être connues que si on est dans les eaux profondes. Notamment ce dont on vient de parler ce soir, la notion du berger et de la brebis, c'est-à-dire le berger qui est là pour sauver et pour nourrir sa brebis. Amen. Que Dieu soit richement béni. Pour ma part, voilà la portion que je voulais ajouter aux enfants de Dieu. On va incliner nos têtes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En tout cas, Dieu nous a parlé. Il a dit beaucoup de choses. Il a mis en avant des réalités. On aurait pu parler il y a tellement de choses à dire dans les Écritures, mais on est limité. En tout cas, moi je suis limité. Mais j'aimerais que vous puissiez, pendant ce moment de confinement, écouter nos aînés dans la foi. Écoutez les ministres. Écoutez-les apporter cette nourriture-là. Parce que c'est aussi pendant ces moments-là que nous allons voir si cet homme de Dieu qui se dit être homme de Dieu est véritablement un homme de Dieu. Parce que dans les moments comme ça, c'est là où les personnes, soit ils disent des choses vraies, soit ils se contentent de caresser les personnes par le sens du poil. C'est pas le but. On n'est pas là pour faire peur. Du moins, ils ne sont pas là pour faire peur. Ils ne sont pas là pour nous condamner, mais ils sont là pour nous dire la vérité. Prions pour qu'ils continuent à le faire pendant tout ce temps-là. Et je suis convaincu, lorsque nous sortirons de ce confinement, nous serons plus forts. Nous serons plus intelligents. Nous serons plus unis. Mais surtout, n'oubliez pas qu'après ce confinement, Dieu a dit ceci. Il a dit que quand ces choses arriveront, ce sera le commencement de la fin. Ne soyez pas surpris si, après ce confinement, les personnes augmentent le péché dans leur vie. Ne soyez pas surpris si, après ce confinement, les personnes aillent de plus en plus dans la débauche, dans le mensonge et dans tout ce que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir cette réflexion-là. On est passé à côté d'une catastrophe mondiale. Maintenant que nous sommes sortis de cette catastrophe-là, nous allons vivre en nous disant « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Voilà la pensée qui va habiter sur terre. Et les gens vont aller de péché en péché. Nous, en sortant de ce confinement, on va être plus intelligents, plus spirituels, plus forts dans la prière, plus unis les uns les autres. C'est l'objectif aussi de Dieu. N'oubliez jamais, si Dieu veut que nous soyons dans cet état-là, c'est pour nous enseigner. C'est pas que Dieu nous aime. Et tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait concourir toutes choses au bienfait de ceux qui l'aiment. Dieu nous aime. Alors il est en train de nous apprendre à faire certaines choses, notamment à aller en profondeur. On va incliner nos têtes, on va prier, on va remettre tout ça entre les mains du Seigneur, on va remettre nos familles entre les mains du Seigneur, on va remettre entre les mains du Seigneur cette situation qui se passe sur terre. Dieu doit sauver des âmes. Il doit les toucher pour qu'un jour, ils entendent l'évangile. On va prier que Dieu nous aide. Prions. Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je ne suis qu'un instrument et je bénis ton nom parce que, Seigneur, la profondeur est une chose exceptionnelle. Je bénis ton nom, Père de gloire, parce que la profondeur est une chose capitale. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que la profondeur est une chose merveilleuse. Père de gloire, Seigneur, Jésus-Christ a voulu emmener Pierre dans la profondeur parce qu'il voulait que lui et Pierre aient une relation étroite. Parce que cette relation ne pouvait pas exister sur terre. Cette relation ne pouvait pas être attachée à la terre. Mais cette relation ne pouvait qu'exister que lorsque Pierre s'est éloigné un peu de terre. Seigneur, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Seigneur, protège-nous, aide-nous pendant ce moment de confinement de nous exercer à la prière, de nous exercer à la méditation de ta parole. Hier, nous prions, mais aujourd'hui, nous devons prier plus qu'hier. Hier, nous méditions ta parole, mais aujourd'hui, nous devons méditer encore plus qu'hier. Hier, nous mangions l'agneau. Aujourd'hui, nous devons manger encore plus souvent cet agneau-là. Avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Hier, Père de gloire, peut-être nous avions la foi, mais pas plus grande qu'un grain de s'élever. Maintenant, elle doit être plus grande qu'un grain de s'élever. Nous devons être capables de dire à cette montagne, montagne, déplace-toi. Hier, Père de gloire, nous étions attentifs, mais peut-être pas assez. Mais aujourd'hui, nous devons être davantage attentifs. Yahweh, pendant ce temps de confinement, je prie pour les familles, afin que les familles soient soudées dans la prière, afin que les familles, Père de gloire, se souviennent des paroles que tu as annoncées. Qu'ensemble, nous comprenions que Jésus-Christ, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas pour la mort de l'Église, non, Père de gloire, mais c'est pour que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Seigneur, ce jour-là, ils t'ont présenté le temple de Jérusalem.
Et tu as dit, il ne restera pas pierre sur pierre, parce qu'ils ont vénéré le temple. Ils ont vénéré un temple fait de mains d'hommes. Mais ils ont oublié que le véritable temple, c'était Jésus-Christ lui-même. Et que tous ceux qui croiront en Christ deviendront le temple du Saint-Esprit, en appartenant au corps mystérieux, le corps de Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton élévation. Oh Dieu, merci parce que tu es fort et fidèle. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous allons encore prier. J'aimerais qu'on prie particulièrement pour nos familles chrétiennes. J'aimerais que durant ce temps de confinement, que des personnes puissent... peut-être qu'il y a des familles où la relation n'était plus bonne, mais qu'à travers cette relation, que les relations se solidifient, à travers ou à cause de l'agneau de Dieu qu'ils mangent. Que durant ce temps de confinement, que les enfants, que les parents se rapprochent, qu'il y ait vraiment un lien étroit. Vraiment, j'aimerais que nous prions par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont peut-être rien à se dire. Aujourd'hui, on est ensemble dans une maison et on ne se parle pas. C'est très compliqué. On va prier. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur aide nos familles chrétiennes à tenir bon par la foi. Que nos familles continuent à écouter l'enseignement qui est donné. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde donne des enseignements en ligne. Mais ce n'est pas grave, c'est un moyen de communication que Dieu nous a donné pour pouvoir transmettre la parole. Que les familles écoutent ces paroles afin d'être forts pendant le confinement, pendant que le monde reçoit un jugement de la part de Dieu. Et quand nous sortirons de ce confinement, nous serons plus forts en famille. Or, Dieu est le Dieu de la famille. Nous allons prier pour nos familles. Prions notre Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la famille. Je prie afin que Père éternel, cette réalité spirituelle, Père de gloire, Yahweh, de la famille se réalise. Que le père retrouve sa place de père, de chef de famille. Que la mère retrouve sa place. Parce qu'une femme doit garder sa maison. Yahweh, que l'homme retrouve sa place, qu'il garde spirituellement sa famille. Que la femme retrouve sa place, qu'elle garde naturellement sa famille. Que chacun joue son rôle, qu'il prenne à cœur. Que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Que la femme soit soumise à son mari. Que les enfants et les parents soient unis à cause de l'agneau qui est mangé dans leur maison. Père de gloire, j'ai une pensée pour toutes ces familles. J'ai une pensée pour ces femmes seules. J'ai une pensée pour ces femmes seules avec leurs enfants. J'ai une pensée pour les hommes seuls avec leurs enfants. J'ai une pensée pour ceux qui sont seuls dans leur maison. Seigneur, je prie afin que toi tu sois au contrôle et qu'à travers ces paroles que nous donnons, que l'honneur, la gloire, la force et la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux, Jésus. Oh Père, tu as créé toutes choses. Ta parole dit que Dieu est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Seigneur, fais ce que tu veux. Seigneur, je bénis ton nom, Père de gloire, parce que tu es le roi, Yahweh, au nom de Jésus. Oui, j'aimerais que nous puissions encore élever nos voix. Nous allons prier pour les âmes qui sont dehors. Il y a un jugement qui est en train de se faire à cause de la prophétie que Christ a annoncée. Christ lui-même a annoncé. Mais nous allons prier pour ces âmes, que Dieu préserve les âmes. Que Dieu préserve les âmes, afin qu'un jour, en étant sauvés maintenant, qu'ils reçoivent un jour la parole de Jésus, afin qu'ils fassent de Jésus leur berger et qu'ils deviennent la brebis. Prions notre Seigneur. Seigneur, j'aimerais prier pour toutes ces âmes qui sont dehors, que le coronavirus est en train de frapper aujourd'hui. Père de gloire, je prie pour ces âmes afin que tu les sauves, Père de gloire. Je prie pour ces âmes afin que tu les préserves. Yahweh, je suis convaincu qu'il y a des âmes aujourd'hui qui ne croient pas en ton nom. Mais s'ils viennent à mourir, ils se retrouveront dans le séjour, dans le lieu de tourment. Seigneur, moi je prie afin que cela n'arrive pas. Afin que toi seul, Père éternel, tu puisses les préserver. Comme tu nous préserves, Père de gloire. Que cette intercession que nous sommes en train de faire touche ces hommes, touche ces femmes. Yahweh, je ne sais pas qui ils sont. Des médecins, des avocats, des personnes lambda. Mais Seigneur, parmi eux, il y a des âmes qui doivent te connaître. Il y a des âmes qui doivent recevoir Jésus. Et c'est ainsi, Père de gloire, que je prie, afin que tu préserves leur vie. Et un jour, Père de gloire, je sais qu'un jour, Père de gloire, ils recevront l'évangile. Et ils t'accepteront comme Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit glorifié, Père.
Que ton règne vienne vers le toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai, tu es fidèle.